On va parler de l'espace UEMOA et surtout de cette décision de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui met en garde contre le refus d'acceptation des billets et pièces de monnaie. Notre invité est là, Isobori Essoulé Kéziré, président de l'association Le Civisme. Vous allez bien, président? Bonjour. Bonjour. Face aux situations de plus en plus tendues dans le cadre des transactions liées aux billets de banque et monnaie émis pour l'espace UEMOA, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest se saisit et prend position. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest rappelle au public que les billets et pièces de monnaie de son émission ont cours légal et pouvoir libératoire sur le territoire de l'ensemble des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo. Alors, au président, la BCEAO prend cette décision parce que les gens refuseraient les pièces de monnaie et surtout les billets de banque usés. S'il faut revenir sur la décision de la BCEAO, d'entrée en jeu, je me pose une question. La BCEAO, elle a quelle puissance si les gens refusaient? Comment va-t-elle s'en prendre? Parce que je pense que... Elle a pris des décisions et peut-être que ces décisions vont commencer par agir. Oui, par quel moyen? Les 8 pays de l'UEMOA, au moins nous allons faire combien d'habitants? On peut aller à 30 millions si... C'est possible. Bon, et comment va-t-il s'en prendre sur les 30 millions? Ce que je sais, c'est que les pays sahéliens, le Burkina, le Niger, le Mali, ils n'ont pas ce problème. Il n'y a que 3 pays. Le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas, c'est parce qu'ils sont des pays côtiers et ils se disent plus civilisés, je ne sais pas. Vous voulez dire qu'on voit plus ces pratiques dans ces pays? Et bien sûr. Dans d'autres comme la Guinée-Bissau, comme au Mali et au Niger et autres. J'ai fait ces pays, je connais le Burkina, je connais le Mali, mais j'ai vu des pièces de 1957. Vous pouvez revoir surtout la pièce de 25 francs. Qui a la queue de quoi, quelque chose là. Parce que ça fait des années, je n'ai plus vu cette pièce. Mais quand vous allez au Burkina, au Mali, il y a les pièces là. Il y a certaines pièces, même on vous tend ça, vous posez des questions. Bon, c'est la pile ou bien c'est la face. Mais ça passe. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela dans ces pays que vous avez cités tout à l'heure? Vous avez parlé du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Ouais, ils se disent civilisés. Parce que la civilisation occidentale, elle est venue par la mer, par les bateaux. Donc, c'est eux qui sont les premiers à connaître la rue. Ils se disent civilisés. Je vais vous donner quelque chose. Il y a un Nigérian, il a fait le Bénin et le Togo. C'est quelque chose que j'ai assisté, c'est pas qu'on m'a causé. Il prend l'argent dans la banque du Niger, les nouveaux billets, les nouvelles pièces. Il vient au Togo. Les gens se mettent en rang. Les vendeuses de produits, les vendeurs de bouillie, tout ça là. Quartier de Doulasamé, c'est là-bas que je suis et je connais. C'est un quartier de Lomé, la capitale du Togo. Les femmes, les gens se mettent... Si vous avez 100 francs usés, ils vous donnent 50 francs. En ce moment, il y avait les billets de 2500 là. Ils vous donnent 2000. Vous dites que c'est usé, c'est déchiré, les gens... Et quelqu'un qui vient vous proposer 2000, vous allez accepter. Le gars a fait comme ça dans les 2 pays, Togo, et il a 2 taxis. Un au Togo, un au Bénin. Vous voyez comment nous sommes civilisés? À partir de l'exemple, vous voulez signifier quoi pour nos chers amis câblés? Oui, je vais signifier qu'on ne connaît rien. On se dit civilisé, mais les gens sont plus civilisés que nous. Mais ils sont humbles. D'abord, il n'y a pas l'argent. Il n'y en a même pas. Et je n'ai pas vu un dépotoir
Ou on jette, les sous rejettent. Ce qui n'est pas bon, on jette. Et celui qui dit que ce n'est pas bon, laissez la pièce là tomber, c'est la même personne qui va la prendre. Allez dépenser. J'ai une boutique d'alimentation. Donc je suis à la base, je sais ce que je dis. Seulement j'ai un peu oublié, j'allais amener les pièces et les billets ici. Les billets. J'étais à Zéphi la fois passée, je les ai amenés. Donc c'est un problème que nous vivons. La même personne vous amène une pièce usée. Vous la prenez. Ou bien vous aussi vous discutez, non, l'argent n'est pas bon. L'argent n'est pas bon. Il dit non, non, non. Ah, lui aussi on lui a donné. La même personne, vous lui donnez, après tout, la monnaie, lui maintenant il refuse. Il dit ne prends pas, que l'argent n'est pas bon. C'est pas vous qui êtes venu ici, tout de suite je vous ai donné. Il dit mon frère, j'ai dit l'argent ce n'est pas bon. Alors face à cela, la BCEAO, comme on l'a dit, essaie de trouver une solution. Vous avez touché un point très intéressant, président Kéziré. Vous dites, qu'est-ce que la BCEAO peut faire si les gens refusent? Alors, vous préconisez sans doute des mesures, si on peut le dire, de suivi. Oui. La BCEAO est dans, je pense, le pays de l'UMOA. Et notre pays, le Togo, aussi a pris des mesures. J'ai appris sur les antennes. Le gouvernement a fait un communiqué. Mais seulement ce qui m'étonne du côté du gouvernement, nos lois ne sont pas armées. Nos lois sont des lois civiles. Ce ne sont pas des lois qu'on a donné des armes. C'est comme une massue pour un chasseur. Mais si la massue est là, on ne la jette pas. Elle peut tuer un gibier? Non. J'essaie de comprendre. Vous voulez dire que le gouvernement est en train de faire des efforts, au même moment, il n'y a pas de suivi ou bien il n'y a pas de gendarmes derrière ce qu'ils sont en train de faire. Exactement. Les gens font ce qu'ils veulent. Le gouvernement doit sévir. On prend 2-3 personnes. Je suis Togolais, on se connaît. Togolais n'aiment pas problème. Même si vous êtes à Djarkbanga ou bien à Niki, et qu'on dit on a pris quelqu'un ici à Lomé, vous allez croire que c'est à Niki ou bien à Djarkbanga qu'on a pris la personne. Et ça va lui servir de leçon. Ah non, ça passe. Parce que je me rappelle le temps du président Yadema, paix à son âme, la loi du 10 mars. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? La loi du 10 mars 84. À faire des mineurs, les filles, les élèves et puis les apprentis. Mais c'est comme le président est à côté de vous. On n'hésite pas à sévir, vous voulez dire. Comment? Quand même vous voyez une femme, elle ne vous ressemble plus une femme. À cause de la loi. Donc ici, dans ce cas, la BCEAO, surtout que les États ont eu à faire des communiqués, vous l'aviez dit tout à l'heure, le Togo en a fait. J'ai lu également d'abord le communiqué général de la BCEAO. Oui. En Côte d'Ivoire également, j'ai eu des nouvelles. Oui. La BCEAO donc doit sévir et surtout les gouvernements de chaque pays doivent faire quelque chose. La BCEAO ne peut pas sévir si ce n'est pas le gouvernement qui doit sévir. C'est le gouvernement. Je vous dis ce que je vis. Il y a un petit qui est né devant moi dans le quartier. Il a amené 2000 francs, un nouveau billet. Quand je l'ai servi, je lui donne la monnaie et dit à papa, 1000 francs là, c'est déchiré. Il dit, je vais faire comment? Que non, vous allez m'échanger. Il dit non, c'est ça j'ai. Non, 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 non. Il me repousse mes articles que je n'ai qu'à lui donner ces 2000 francs. Donc les petits aussi rentrent dedans. Ils sont plus dangereux. Ils sont plus dangereux. C'est pour lui son argent, mais il va dire qu'on lui a envoyé. Le petit, je dis bon, allez-y où vous voulez. Dans mon quartier, on me connaît pour ça. Ceux qui vont me suivre vont dire je ne mens pas. Alors, président, vous allez surtout en profondeur. Vous touchez du doigt tout ce que les gens font, surtout dans votre pays, le Togo. Oui. Quelle solution vous préconisez concrètement? La solution, c'est de sévir. Il n'y a pas ni plus ni moins.
Parce que on dit la loi est têtue. La loi n'est pas têtue, c'est l'être humain qui est têtu. La loi est là. Personne ne peut me dire aujourd'hui, la majorité, c'est qu'on a fait sortir la loi. Mais ils ne veulent pas appliquer parce que s'ils disent ils refusent la monnaie, il n'y a rien. Parce que, comme vous l'aviez dit, la loi n'est pas armée. La loi n'est pas armée. La loi n'est pas armée. Il faut lui donner des armes. Il faut lui donner des armes. Donc, sévir. Il faut lui donner des armes. Il tire. Il peut tuer 2-3 personnes et puis c'est fini. Le reste des Togolais. Alors, on voit que ces pratiques sont ancrées justement jusqu'à la base, Président. Vous avez donné tout à l'heure l'exemple de la revendeuse de bouillie. On remarque cela dans les quartiers même. Vous allez acheter quelque chose, on vous dit que l'argent, là, la pièce, là, ou bien le billet, là, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. C'est pas faux bien. Il faut que le travail commence par la base. Le travail ne peut pas commencer par la base parce que ce n'est pas une éducation qu'un papa va éduquer son enfant. Que si on te donne l'argent, il faut l'accepter. Non. Le papa me met dedans. Le papa même refuse l'argent. Comment il peut dire à son enfant, quand je t'envoie la main, je te donne une monnaie, un billet déchiré, il faut le prendre. Non. C'est sévir qu'il faut. Vous voyez, au Bénin, le président Patrice Talon. Patrice Talon. Mais attention. Tout le monde est dans ses bottes maintenant au Bénin. Les 5 francs, 10 francs qu'on refuse actuellement au Togo, ça passe maintenant. Au Bénin aussi, ça ne passait pas. Maintenant, ça passe. Ils ont donné des numéros. Si ça ne va pas, maintenant, même les numéros, personne n'appelle parce que tout le monde est rentré en rang. Et les dispositions, on les voit aussi au niveau de ces pays. Je vous lis cela. Tout refus d'acceptation d'un billet ou d'une pièce ayant cours légal et pouvoir libératoire dans un État membre de l'UEMOA constitue une infraction sanctionnée par les textes en vigueur. Par ailleurs, la Banque centrale rappelle au public que les billets mutilés ou déchirés ainsi que les pièces de monnaie lisses ou altérées peuvent être échangées à ces guichets. Ça veut dire que la BCEAO aussi a senti ou bien voit la réalité en face. Elle propose une solution, échanger ces billets. C'est une bonne solution. C'est une bonne solution. Mais la personne a combien pour aller s'enligner, pour échanger? Ça dit qu'on ne peut pas prendre 500 par exemple, voire 1000 francs. Allez dire que parce que j'ai 25 francs que je vais aller échanger à la BCEAO. Ça donne du boulot. Donc c'est à nous, les revendeurs commerçants, de commencer par accepter. Parce que nous, on peut rassembler et aller au guichet de la BCEAO, échanger. Mais s'il faut prendre individuellement, c'est impossible. Mais là, le problème n'est pas résolu, Président. Quand les revendeurs acceptent, au niveau de la masse, les gens continuent toujours par refuser. Oui, c'est pourquoi il faut une machine à double vitesse. Le gouvernement a sévi, la banque centrale, la BCA aussi, fait son travail. Et les revendeurs acceptent des choses. Ouais, il faut la pédagogie. Il faut une répétition du communiqué du gouvernement. C'est ça qui manque. Il faut faire ça dans plusieurs langues, dans nos langues, les langues du terroir. Que ça devienne comme une devise. Il faut la communication. Il faut la communication. Il faut communiquer. Parce que l'être humain, surtout le temps actuel avec la vie chère, c'est pas ça qui est dans la tête des gens. Surtout quelqu'un, quand vous allez lui dire que la pièce n'est pas... C'est comme vous versez de l'alcool dans sa plaie. Alors, il faut communiquer devant cette situation difficile. Président Kéziré, alors vous êtes, comme je l'ai dit, vous êtes un acteur important. Est-ce qu'on peut avoir avec vous les impacts de ce refus, ou bien du refus de ces pièces, ou bien du refus de ces billets usés sur l'économie, non seulement du Togo, mais également de la sous-région? Bien sûr. L'exemple que je viens de vous donner concernant le Nigérien là, l'argent est retourné où? Au Niger. Au Niger, dans son pays. Dans son pays. L'argent est retourné dans son pays. Parce que chez eux, ils ne connaissent pas ce problème. C'est combien ils gagnent et ils payent des taxis. Évaluez ça, c'est là. Ça doit se dire, l'économie ne peut pas marcher.
Et puis, je conseillerais aussi à la BCAO de revoir aussi les matières qu'elle utilise pour faire les billets. Oui. Parce que j'ai fait le Nigeria. Les billets du Nigeria sont un peu comme en plastique. Le Naira. Et même le Sidi. Et le Sidi ghanéen. Ghanéen. Et puis leurs pièces aussi, c'est un peu en argent. Donc, ça n'a pas trop de problème. Au Nigeria, tu peux tenir 2 billets. C'est-à-dire, moitié-moitié. Vous tenez ça sans coller. Hein. Ce n'est pas pour le CFA, on colle et puis on refuse. Vous tenez ça comme ça. Vous allez chez un vendeur, il ne discute pas, il prend. Et quelqu'un aussi vient payer, il veut lui donner, il prend comme ça, il donne à la personne, il prend. Ça, c'est devant moi. J'ai fait 5 ans au Nigeria. Donc, chez eux, ils ne connaissent pas billets déchirés, billets usés. Donc, la matière peut être aussi, selon vous, à la base de l'état des pièces et des billets. D'abord, la matière est à la base. Et nous, les usagers, nous complétons. Je vous donne un exemple. Un matin, il y a une dame qui est venue avec un nouveau billet de 2000 francs qu'elle a plié. Moi, quand vous pliez le billet, je vous dis, dépliez cela. Certains s'énervent. Je fais sortir un billet, la moitié d'un billet qu'on est venu pour me servir. La personne a plié, Dieu aidant, quand j'ai déplié, c'est la moitié. Il dit, oh. Il fait semblant. Donc, il m'avait mené moitié de 500. Il dit, oh. Je dis, ah, est-ce que c'est dans ma main? C'est pourquoi si quelqu'un a main, je dis, vous-même, là, dépliez ça. Il déplie. La dame me demande, oh, mais il y a quoi? J'ai dit, oui. Voilà. Est-ce que ce n'est pas ça aussi un problème? Comment on garde justement les billets? Vous allez voir, on me donne un billet de 1000 francs, je plie ça comme ça, je le mets dans ma poche. On ne protège pas les billets. Les vendeuses de poissons fumés, de charbon, leur... Milego, comment on l'appelle? Communément appelé Milogo, et froissent ça, ça met dedans. Même les gens, quand ils veulent venir payer quelque chose, je ne comprends pas pourquoi. La personne froisse ça. Elle tient. Quand vous la dites, dépliez ça, elle s'énerve. La personne s'énerve. Je dis, mais ne vous énervez pas. Est-ce que c'est comme ça que le billet a été fait? Mais vous gâtez le billet. Ces 1000 personnes plient le nouveau billet que vous avez amené. Même billet là va vous revenir un jour, vous allez dire que c'est déchiré. Qui l'a déchiré? C'est vous qui avez commencé. Il faut donc également une sensibilisation, à ce niveau. Parce que là, on peut peut-être pas seulement prendre les sanctions et les décisions. Il faut également sensibiliser la population sur comment justement entretenir ces billets. Exactement. Il faut les sensibiliser. C'est ce que moi je fais dans ma boutique. Si vous vous renseignez, on vous dira que non. Monsieur Soul est très méchant. C'est comme ça qu'on me traite dans mon quartier, mais moi je suis à l'aise. Parce qu'il y a certains qui comprennent, finalement, ils disent, ah, il a raison quand même. Vous faites le bon boulot. Ah oui. Finalement. Ah, ça, je le fais. Ce n'est pas que... Renseignez-vous, on vous dira. Moi, quand vous venez, je vous mets en ordre. Vous allez voir quelqu'un vient, il est pressé, va m'allouer 25 francs. Je fais quand je n'ai pas entendu. Oh, je dis, bon, et si je vous fais, je vous sers, quelqu'un vient, je vous laisse, lui me dit que non, ce n'est pas bon. Donc, tu veux que je fasse ça à lui là. Ouais. Et si vous ne prêtez pas attention, des fois c'est le CD. Il y a une pièce de CD qui ressemble à 100 francs. Oui, les gens m'amènent ça. Il y a une autre qui ressemble à 50 francs. Alors, comment justement avoir l'habitude de ces pays que vous avez cités, le Mali, le Niger et autres? Parce que vous dites, pour ces pays qui sont au niveau des côtes, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, vous les avez cités, c'est une démonstration de leur civilisation. Finalement, on voit que l'autre côté utilise plus cette civilisation. Comment ressembler aux autres, justement, dans leur pratique? C'est difficile, mais on arrivera. C'est difficile. C'est difficile parce que, vous voyez, nous qui sommes à la côte là, quand on voit ces gens-là seulement, il y a des noms qu'on les donne. Mais quelqu'un qui a quitté, qui a traversé, ce qu'il a vu, vous n'avez pas vu. C'est un voyageur. Un voyageur. Je suis à Lomé. Je connais les autochtones, ceux qui disent que Lomé les appartient. Il y a certains même, jusqu'à ils ont vieilli, ils ne connaissent pas Tchévier. Mais la personne va insulter quelqu'un qui a quitté Burkina. La personne, ce qu'elle a vu, vous n'avez pas vu. Eux,
ils connaissent la valeur de l'argent. Parce que quelqu'un qui souffre connaît la valeur. Mais quelqu'un qui ne souffre pas ne connaît pas la valeur. C'est pourquoi eux, je n'en ai pas. Et c'est ça, j'ai. Celui qui vend, il n'y a pas acheteur. Et quelqu'un lui amène la pièce, là, il va dire non. Il va l'accepter. Mais ici, il préfère te dire que la pièce n'est pas bonne. Même si vous allez acheter ailleurs, il est plus à l'aise. Mais je ne le comprends pas. Donc, ces décisions s'imposent dans tous les pays de l'espace UEMOA. Oui. On l'a dit tout à l'heure, Oui. y compris votre pays, le Togo. Oui. Elle s'impose. Mais moi, je vois qu'elle s'impose à 3 pays seulement. Le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. J'ai déjà les nouvelles du Bénin. Non, là-bas, c'est propre, ça passe. On sait. Prêtez-moi un peu le terme. À quoi non, hein? Il n'y a plus ça au Bénin. Quand vous êtes au Bénin, vous traversez la frontière, on vous dit, à quoi? Hein? Mon frère. Donc, vous savez que vous allez faire carême le jour-là. Si c'est la seule pièce ou bien le seul billet qui est avec vous, ou bien Adja vous dit, Enyogo, c'est fini. Vous êtes tout foutu. Mais il n'y a plus ça maintenant au Bénin. Pourquoi nous, on ne peut pas faire ça ici? Parce que là-bas, on a armé la loi. Parce que le président Patrice Talon, il a la démocratie dans la main gauche et la dictature dans la main droite. Oh, il n'est pas gaucher, c'est un droitier. Donc, il frappe vite avec la démocratie et avec la dictature. S'il voit que c'est ça qui l'arrange, il frappe avec ça. Nos pays, nous en avons besoin. Parce que l'être humain est comme dit l'Ivoirien, sauce couchée ou bien riz couché. Il faut le chauffer, non? Souvent. Donc l'être humain, s'il faut le chauffer. Si on ne le chauffe pas, il est... Ce n'est pas ça. Ça donne un autre goût. Un autre goût. Donc le chauffer comment? Il faut que son corps là, ça chauffe un peu là, il se réveille. Il faut qu'on nous chauffe. Nous sommes trop laissés au congélateur. Il faut nous chauffer un peu, dans tout. Justement, comment chauffer? C'est vrai, vous avez parlé de armer la loi, d'accord? Concrètement, comment cela va se faire? Il faut mettre les agents qui font le contrôle. Oui, vous avez parlé de sensibilisation. On va sensibiliser les gens, mais il y aura toujours les gens qui vont récidiver. Et également, est-ce que vous proposez qu'on fasse venir des agents à la porte des gens? Oui, ils n'ont qu'à nous donner un numéro. Oui, un numéro, pourquoi pas? Ils n'ont qu'à nous donner un numéro. Surtout si moi j'ai ce numéro. Vous allez appeler beaucoup. Non, ils vont gagner beaucoup de clients. Non, ils auront des clients. La police aura les clients. Parce que je ne vais pas tarder. Des fois, je dis à la personne, bon, ok, allons-y à la police. Si vous me gagnez, je vous paye votre transport. Et dommages et intérêts. Mais attention, si c'est vous. Vous allez payer bleu. Non, vous me payez le double. Vous me payez le double. Allons-y à la loi. Moi, j'ai dit ça aux gens. Donc, si on nous laisse un numéro, surtout nous, les vendeurs, mais toi aussi, l'acheteur, si le vendeur te dit, toi aussi, tu dois appeler. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. La loi, si vous ne la connaissez pas, elle vous connaît. Hein. Seulement, vous n'allez pas à son encontre. Vous allez croire qu'il n'y a pas la loi. C'est pourquoi je dis, on n'a qu'à armer la loi. C'est ça qui manque dans tout. Raison pour laquelle nous avons choisi le nom, le civisme. Il faut du respect. Justement, votre association, le civisme, qu'est-ce qu'elle compte faire justement sur ce sujet? Aller à la sensibilisation, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Nous sommes sur un projet. Aujourd'hui même, j'ai quitté certaines de vos télésœurs sur ce point. L'occupation anarchique des places publiques où il y a plus de trottoirs. Parce que ça chauffe, tout le monde veut devenir vendeur et commerçant. Et gare à vous si vous touchez au plateau de la vendeuse. Or, c'est elle qui s'est mise sur votre chemin. Selon les nouvelles, le président de la République, Faure Gnassingbé, prend à cœur ce sujet également. Bon, je ne peux pas dire que nous
Nous l'avons dévancé, mais bravo. Donc nous sommes tous... Ça, ce sont des informations sûres. Oui, nous sommes sur la même ligne droite. Parce que trop, c'est trop. Les places anarchiques. Il y a eu l'attaque du 24 octobre, le braquage du marché d'Amotiévé. Et si la dame-là n'était pas là-bas le jour-là, peut-être elle ne serait pas morte avec son fils. Ah oui. Parce qu'elle n'est pas là où elle est. Ce n'est pas autorisé. Elle est là où ce n'est pas autorisé. Vous voulez dire que ce sont des conséquences? Parmi tant d'autres. Ça fait mal, mais... Là où elle est. Et si le frein d'un véhicule aussi ne travaille pas, il faut voir tout ce qu'il va balayer. Nous ne prions pas. Mais nous avons un projet là-dessus. Nous sommes allés à l'EPAM. Nous sommes allés à la mairie Golf 4. Donc nous allons présenter un projet de sensibilisation. L'EPAM nous a donné... Nous, on croyait que c'était de la blague. Hein? Nous, on avait choisi le marché de Amotiévé et le marché de Akore-Sewa. Mais arrivé à EPAM dit que lui, là, sous son contrôle, 9 marchés. La mairie Golf 4 dit qu'elle a 5. Donc ça fait 14 marchés où nous allons sensibiliser les gens sur les billets déchirés, les pièces usées, l'occupation anarchique des voies, et puis la métrologie. Elle nous intéresse également. On va avoir sans doute le temps la semaine prochaine ou une autre fois pour parler de la métrologie. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On a fait au total 28 minutes. Le temps va très vite. Vous avez sans doute un dernier mot sur le sujet. Oui. Le dernier mot sur le sujet, nous demandons aux Togolais d'être humbles. Parce que depuis le vent de la démocratie, on ne reconnaît plus le Togolais. Depuis 1990, le Togolais n'est plus qu'un Togolais d'antan. Le Togolais n'a qu'à revenir. Parce que le Togolais était respecté à l'extérieur. Mais aujourd'hui, nous sommes plus rejetés que les autres. Parce que nous sommes devenus inciviques. Le Togolais aujourd'hui est incivique. Dans tous les plans. Regardez dans la circulation. Regardez dans tout. Au niveau même du respect des emblèmes de l'État, au point où le ministre a fait sortir un communiqué récemment. Nous l'avons dévancé. Sans que c'est ici, j'ai fait l'émission là. Et nous voulons faire aussi on va écrire un projet. Demander au ministre des Droits de l'Homme, à chaque 6 mois, on doit changer de drapeau togolais. Ça a été un plaisir. On va revenir sans doute sur ce projet la prochaine fois et bien d'autres sujets avec vous. Kéziré Isso Bori Soulé, vous êtes le président de l'association Le Civisme. Avec vous, on a parlé de l'UEMOA et de la décision de la BCEAO qui met en garde contre le refus d'acceptation des billets et pièces de monnaie. Merci infini à vous. On va marquer la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités Credo Tété, Pasteur Edo Komi pour votre émission politique Regard Croisé.